parmi nous également aujourd'hui, puisque en tant que citoyens nous sommes concernés, et d'intervenir également en tant que Nantais. Nantais, évidemment, nous vivons ce problème de l'absence de réunification. Et dans les arguments qu'on nous donne souvent contre la réunification, on nous dit, comprenez, Rennes et Nantes, dans une même région, ce sont deux villes qui se boufferaient pour avoir le leadership. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Bretagne serait un gâteau à partager, simplement? Qu'est-ce que ça veut dire qu'en Europe, d'autres régions ne seraient pas capables de développer simultanément deux grandes villes? On pense évidemment à Cork, Dublin, on pense à des pays qui ont la dimension de région, comme le Portugal avec Lisbonne et Porto, on pense à Amsterdam, Rotterdam, on pense en Angleterre à Liverpool ou Manchester, on pourrait penser à l'Italie, on pense à l'Écosse avec Glasgow, Édimbourg. Oui, on doit être capable de développer deux villes et plus de deux grandes villes, bien sûr, dans un même ensemble régional. Et cette position, c'est une position défaitiste. Ça voudrait dire qu'on aurait droit à fromage ou dessert, le menu pas cher. Eh bien non, nous voulons fromage et dessert. Et ce qui se passe aujourd'hui montre bien justement qu'on peut très bien vivre avec deux grandes villes dans une même région et se partager intelligemment les responsabilités. Car enfin, la Cour d'appel de Rennes, je crois, une grande partie des dossiers qui y sont traités viennent de Loire-Atlantique. Bien sûr, on a parlé quelquefois de 30%, peut-être plus, peut-être moins. Bon, toujours est-il que ce que je ne sache pas, que je sache, et des avocats nantais sont là, ils n'ont pas une poussée d'urticaire à chaque fois qu'ils doivent venir à Rennes, et tout comme les avocats nazériens. Ça veut dire que la situation est somme toute une situation qui est bonne, et il est inutile de la casser pour changer sans savoir ce qu'on va mettre à la place. Car enfin, si on suppose un peu, et ça peut être été dit tout à l'heure, ce qu'on va mettre à la place, ça va bien sûr être un transfert à Angers. Ça veut dire, et ça ne m'étonne pas que la CFDT soit présente, ça veut dire une incertitude bien sûr sur probablement des suppressions de postes, sur probablement des transferts de personnel. Et où à Angers? Dans des préfabriqués? Il va bien sûr falloir installer quelque chose de décent si on veut le transfert de cette cour d'appel. C'est un argument, vous ne saurez pas vous entendre entre vous. Deuxième argument contre la réunification, on nous dit, mais attention, est-ce que vous avez demandé l'avis des autres départements de la région Pays de la Loire? Comme si on nous avait demandé notre avis au moment de la séparation. Eh bien, chiche! Chiche! Chiche que nous demandions justement l'avis des autres. Car enfin, on le voit aujourd'hui, quand on parle de la cour d'appel d'Angers, mais la Vendée ne dépend pas de cette cour d'appel, la Vendée dépend de Poitiers. Qu'est-ce qu'on va faire de cette situation? Est-ce qu'on va transférer également à Angers les dossiers qui actuellement sont traités par Poitiers? Et ça veut dire quelque chose d'ailleurs, si jusqu'à présent les Vendéens, et eux non plus, ça ne leur file pas d'urticaire d'aller à Poitiers. Si aujourd'hui ils travaillent avec le Poitou, c'est peut-être parce que l'unité réelle et humaine de cette région n'existe pas et qu'ils préfèrent précisément traiter avec les Poitevins. Voici un deuxième argument qui nous est opposé et qui, comme le premier, tombe à l'eau. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est très inconsidéré, car imaginons l'avenir, ou bien le statu quo reste, mais il ne restera pas. La réunification se fera tôt ou tard, elle se fera parce que, sans perdre une décimale, à chaque sondage, les 2/3 des habitants de la Loire-Atlantique confirment qu'ils veulent être bretons. Elle se fera, cette réunification. Elle se fera également parce que Jean-Yves Le Drian et les élus du Conseil régional de Bretagne travaillent en ce moment avec Patrick Maréchal et les élus du Conseil général de Loire-Atlantique pour cette réunification. Et comme le disait Victor Hugo, on n'arrête pas une idée en marche. Et puis je reviens, je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, mais il a peut-être été rappelé que Sarkozy avait dit qu'il se fichait des Bretons. Certains d'entre nous ont dit, oui, mais vous savez, il a dit ça comme ça, il ne le pense pas, c'est dans un moment d'humeur. Moi, je crois au contraire qu'il le prouve. Aujourd'hui, il le prouve. Il dit ce qu'il fait.
Il dit qu'il se fiche des Bretons. Il se fiche des Bretons aujourd'hui. Mais il se fiche d'abord dans cette affaire des habitants et des juristes de la Loire-Atlantique. En cela d'ailleurs, il nous fait ce merveilleux cadeau de reconnaître que nous sommes, nous, gens de Loire-Atlantique, des gens de l'ensemble de la Bretagne. Il nous met dans le même sac, et c'est un sac que nous sommes heureux de partager, et nous lui demandons d'en tirer les conclusions en allant au bout de son argumentation et en réunifiant la Bretagne.